Bonjour à toutes et à tous, en ce mardi 21 décembre 2021. J'ai fait deux tirages donc concernant le mois de janvier, en tout cas à partir du mois de janvier 2022. Ça peut déborder sur le mois de février, voire même sur le mois de mars. Donc faut pas trop se figer dans le temps. Le temps est très aléatoire en voyance, comme vous le savez. Donc voilà. Donc je vais commencer tout de suite. Donc, je vous présente la coupe. Donc nous avons ici le chariot avec le monde. Alors déjà, ça m'indique que les restrictions qui s'en viennent suite donc à ce fameux passe-passe pic-pic, toutes les restrictions, les régulations vont s'accélérer, davantage de répression encore, et ça va être absolument mondial. J'y vois aussi une possible intervention militaire, voire un conflit militaire dans le monde, qui peut nous affecter bien évidemment, sinon ça n'apparaîtrait pas ici. Je vois également, par rapport à ces deux cartes, qu'il y aura quand même c'est très probable qu'il y aurait des migrations plus importantes et accélérées dans le monde. Donc, je dirais que beaucoup de Français pourraient choisir de quitter le territoire, mais d'un autre côté, il pourrait y avoir aussi beaucoup d'immigration. Donc des étrangers qui arriveraient en France et beaucoup de Français qui partiraient à l'étranger. Voilà ce que ça m'annonce, ces deux cartes. Beaucoup de choses et pas des plus réjouissantes non plus, parce que le chariot, c'est aussi beaucoup de répression, voire même, oui, de la répression même de nature militaire. En tout cas, une accélération, un renforcement des restrictions et des obligations. Et pas qu'en France. Donc pour ceux qui quittent le territoire français, ils ont plutôt intérêt à bien choisir le pays, puisque de toute manière, bien choisir le pays, donc je dirais qui ne fasse pas partie de l'Union européenne, pour échapper à tout ça. C'est pas évident, surtout pour voyager déjà. Mais bon, il y en a qui vont y parvenir quand même, je pense. Donc en première ligne, nous avons le page d'épée, suivi du 2 de pentacle. Ici, on pourra s'attendre dès le mois de janvier donc à de mauvaises nouvelles concernant tout ce qui touche au financier. Et donc par rapport à ce passe-passe injection, il va y avoir effectivement des conséquences par rapport donc à leur projet de mettre tout ça en place, de nous imposer donc de manière pas si déguisée que ça, donc cette injection. Il y aura donc des conséquences d'ordre financier et une certaine précarité pour ceux qui refuseront de suivre ce que l'État leur impose, et d'autres qui par contre y gagneront sur un plan pécunier, qui vont effectivement y gagner. D'ailleurs, nous avons juste à côté de cette carte quand même des gens ici qui se réjouissent parce qu'ils vont y gagner, parce qu'ils voudront bien se plier, collaborer. Eh bien, le 3 de coupe indique effectivement ils seront bien contents cela, mais c'est aussi quelque part l'État qui se réjouit parce qu'ils mèneront à bien, malheureusement pour nous, et je suis désolée, mais c'est vraiment ce que les cartes indiquent à chaque fois, que malheureusement, effectivement, le gouvernement arrivera à mettre leur projet en place. Vous avez l'as de bâton à côté, donc ils auront de quoi se réjouir, eux et tous ceux qui les suivent, qui leur obéissent au doigt et à l'œil. Alors à côté de l'as de bâton, nous avons la reine de pentacle. La reine de pentacle, en règle générale et par convention, pour moi, symbolise les mamans. Alors déjà, je peux vous dire qu'il devrait y avoir
un soulèvement relativement important des mamans, donc qui vont effectivement essayer de lancer quelque chose pour protéger leurs enfants. Là, ce sera plus conséquent, normalement, sinon ça n'apparaîtrait pas, et surtout pas avec l'as de bâton. Donc, on peut s'attendre à des rassemblements donc, assez importants, donc, où surtout les mères seront très très présentes. Bon, je dis les mères, et puis les parents en général, hein, tous ceux qui sont aux petits soins de leurs enfants et qui cherchent vraiment à les protéger. Attention, c'est aussi une carte qui fait référence aux soins en général, à une certaine aisance financière et quelque chose qui est lié aux soins. Donc là, il y a déjà un projet, je dirais, qui pourrait concerner aussi la Sécu. Je vois quelque chose au niveau de la Sécu, des changements assez importants, donc, mais qui, je pense, affecteront surtout ceux qui résistent, en fait. Là, on verra ça un petit peu plus tard, un petit peu plus de précision. En deuxième ligne. Alors, en deuxième ligne, effectivement, nous avons le 2 de coupe. Vous avez le caducée pharmaceutique ici. Et donc, par convention, et dans ce contexte, je vous dirais que là, je vois une espèce de contrat obligatoire, enfin une obligation quoi, contractuelle, imposée donc, par l'exécutif, donc pour tout ce qui touche le domaine sanitaire. Et ce qu'il prévoit, ce sont des privations par rapport à ces nouvelles obligations. Ce sera effectivement des restrictions, des privations sur le plan financier, surtout. Et ils justifieront cela à cause du variant, notamment de la nouvelle, je dirais, mutation, du variant Micmac, avec l'autre machin qui s'en vient, un autre variant, n'est-ce pas? Ils vont se servir de cela abondamment, bien évidemment. Ils vont pas se gêner. Sauf que, pour ceux qui me suivez, vous savez que, pour ceux d'entre vous qui me suivez, vous savez, et ça n'engage que moi et d'autres, que, effectivement, ces variants ne proviennent véritablement que de l'injection en masse et non pas de l'étranger comme ils essaieraient de nous le faire croire. En fait, c'est vraiment mondial, mais pour moi en tout cas, ça provient des injections en masse, toutes ces mutations qui arrivent. Donc c'est un problème sans fin et ça va persister jusqu'à ce que ça se sache, malheureusement. Et à cause donc d'un nouveau variant qui devrait d'ailleurs s'allier avec le Micmac, d'après mes ressentis, effectivement, nous allons avoir plus de décès avec la carte de la mort. Là, vous pouvez la prendre littéralement. Et à côté de la carte de la mort, nous avons la carte de l'empereur. Donc là, véritablement, vous savez qui est l'empereur, hein, mais je pense que là, vraiment, son projet est absolument mortifère. Et il le sait, mais il est très, très déterminé, très, très rigide dans ce qu'il compte faire. Donc il n'en démordra pas, quoi qu'on lui fasse, quoi qu'on lui dise, quelles que soient les oppositions. Sa position restera la même. Et quand bien même il y aurait
une révo, qui peut d'ailleurs être symbolisée par la carte de la mort, quand bien même les cartes me montrent que de toute manière, il aurait le dessus. Il garderait une emprise très conséquente. Il ne bougera pas de son trône, hein, de toute manière. Et d'ailleurs, au-dessus de la carte de la mort, nous avons, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la carte de l'as de bâton, qui donc m'indique très clairement qu'il s'agit bien d'un projet mortifère. La carte de la mort touche aussi la reine de Pentacle. Et là, attention, parce que ça m'annonce quand même la fin d'une quelconque sécurité financière, surtout pour ceux qui refusent de se plier au jeu, au jeu de l'exécutif. Donc, vraiment la fin d'une quelconque sécurité financière, d'une quelconque stabilité financière. Mais attention, ça peut aussi m'indiquer la fin de la sécu pour les résistants, la fin de l'accès aux soins, en gros. Donc il faudra vérifier ça dans le temps. On va voir ce qui va se passer, hein. C'est pas rien n'est écrit dans le marbre, et heureusement, mais voilà, à vérifier. Nous verrons. Alors attention, hein, parce que le page de coupe me parle aussi de la jeunesse et non pas uniquement du va-riant. Et oui. Et malheureusement, vous avez quand même la carte de la mort qui touche la carte de la jeunesse. Donc là, vous pouvez le prendre littéralement aussi. C'est pas très jojo. D'autant plus que en troisième ligne, vous avez encore la carte des jeunes en âge d'aller à l'école. Et donc la carte de la mort qui est juste au-dessus. Donc, attention, les jeunes sont, encore une fois, je n'arrête pas de le dire, mais les jeunes sont véritablement en danger. Il y a vraiment quelque chose de très très malsain qui se profile à l'horizon sur les jeunes et qui est particulièrement mortifère. Ça peut sonner exagéré, mais voilà, moi c'est ce que les cartes n'arrêtent pas de me dire, hein, depuis plusieurs mois. Il faut faire vraiment très attention à vos jeunes, à vos enfants, être extrêmement vigilant. Ils sont vraiment en danger, quoi. Ah, j'ai changé. Alors en troisième ligne, nous avons le 8 d'épée. Là, ça me montre vraiment la population française, surtout les résistants qui ont vraiment le couteau sous la gorge, sont pris au piège. Sont vraiment, ouais, c'est ça, c'est vraiment pris au piège, hein, par le protocole sanitaire qui sera cette fois-ci encore plus rude, plus strict qu'avant. Donc avec le roi de coupe. Donc là, ça va devenir de plus en plus difficile. Et les Français résistants vont se sentir vraiment croulés sous les chaînes, hein. Vraiment, vraiment pris au piège, ligotés. Et pour cause, cette carte touche aussi le 4 de Pentacle. Et là, oui, effectivement, c'est très clair que tous les résistants, tous ceux d'entre nous qui résistons, allons devoir subir des privations sur le plan financier. Ils vont nous retirer de l'argent, ou nous retirer les aides, ou je ne sais quoi, mais ils vont effectivement piétiner sur nos ressources financières. Et c'est là que beaucoup vont se retrouver totalement piégés, le couteau sous la gorge.
D'ailleurs, il y a quelque chose qui se trame aussi. Il y a effectivement un projet qui va se mettre en place et qui malheureusement va réussir sur le plan bancaire, donc sur le plan financier. Vous avez ici le roi de Pentacle, à côté donc du roi de coupe. Donc je pense aussi qu'ils vont lancer un projet qui va réussir sur, pour tout ce qui concerne l'accès bancaire. Il va y avoir des changements, mais ils vont réussir leur projet malheureusement. Nous avons le 9 de coupe juste en dessous, donc du roi de Pentacle. Donc oui, ça, ils vont le réussir. Ils vont réussir leur coup à ce niveau-là aussi. Ils vont essayer d'appâter financièrement tout autant les jeunes, car à côté du roi de Pentacle, vous avez quand même le page de Pentacle qui représente tous les jeunes, la jeunesse, donc qui va à l'école. Il y a quelque chose qui se fait donc autour des écoles et donc des jeunes en général, donc des espèces de magouilles sur le plan financier. On va appâter les jeunes aussi, hein. Je dis pas les petits enfants, hein, les jeunes un peu plus vieux que les enfants quand même, hein. Mais il y a quelque chose de financier toujours, hein, autour des enfants, donc ils vont vraiment essayer de les appâter au maximum. D'ailleurs, après le page de Pentacle, vous avez le chevalier de coupe, c'est vraiment la séduction, discours assez séducteur pour donc attirer les jeunes vers ce qu'ils veulent avant tout. Donc les faire piquer, mais bien d'autres choses encore aussi, hein. Ils nous réservent des tas de réjouissances, hein. Et surtout, ils visent bien les jeunes. Ça, ils vont bien s'occuper des jeunes, ça je peux vous le garantir, hein. Et d'ailleurs, les jeunes sont effectivement sous l'emprise de l'empereur. Donc l'empereur touchant la carte des jeunes, ils sont vraiment sous son emprise et bref. Père Macaron donc va pouvoir exercer une grosse influence sur la jeunesse et va se montrer particulièrement séducteur par rapport aux jeunes. Donc il va mettre quelque chose en place qui va vraiment inciter les jeunes à faire ce qu'ils veulent, quoi. Là, je peux pas vous préciser plus exactement. Il y a quelque chose de financier aussi là-dessous. Voilà. Mais certainement, ils préparent des choses par rapport à la jeunesse pour les appâter, pour les séduire, pour les inciter à. Vous connaissez la suite. Alors, en quatrième ligne, nous avons la dame d'épée. Là encore, hein, des obligations assez sévères. Donc, par rapport à l'injection, car cette carte pour moi, la tempérance, est bien par convention avec mes cartes, donc la carte de l'injection ici, hein. Donc de nouvelles obligations encore plus strictes qui visent à davantage isoler socialement et à tous les niveaux. Donc voilà, ça va définitivement se mettre en place. Et effectivement, il y aura beaucoup plus de monde avec le 9 de coupe, hein. S'ils vont vraiment réussir, encore une fois, ce projet-là, en dehors de tout ce qui touche au bancaire, ils vont réussir, il va y avoir plus de monde qui va y aller sous le joug de la peur. Attention, la tempérance peut bien sûr aussi m'indiquer qu'il pourrait y avoir un assouplissement à un certain moment au niveau des restrictions, ce qui pourrait rendre certains
très soulagés, voire très heureux, qui se sentiraient effectivement très soulagés s'il y a un assouplissement, oui. Sauf qu'il faudra absolument pacifier parce que juste après, vous avez quand même le 3 d'épée qui, moi, m'indique une grosse trahison. Donc si vous voyez qu'à un moment donné, il y a une espèce d'assouplissement qui se fait, ne vous y fiez pas. Ce serait vraiment, pour l'exécutif, une façon de reculer pour mieux, ou sembler reculer, on va dire donner des apparences d'aller en arrière, pour mieux vous avoir jusqu'au trognon ensuite. Donc attention avec le 3 d'épée, ça c'est vraiment à l'une ou si ce n'est la pire carte du tarot. Hein. Donc c'est très mauvais ça. Hein. Que dire d'autre? Alors bien sûr, le 9 de coupe représente aussi la sécurité, notamment une forme de sécurité, une apparence de sécurité en tout cas, notamment sur le plan sanitaire. Donc oui, ils vont jouer sur la sécurité pour justifier, soi-disant, hein, justifier donc l'obligation d'une injection. Voilà, mais de toute manière, je vois une trahison pour le peuple des résistants, définitivement, avec le 3 d'épée. Et d'ailleurs, davantage de révoltes qui vont se faire hein, à partir du mois de janvier. Vous avez le chevalier de bâton qui est très impulsif et plutôt belliqueux hein, dans l'ensemble. Donc ça m'indique vraiment plus de révolte, une accélération de révolte aussi, davantage de révoltes donc qui vont se faire. Attention, je dis bien révolte, je ne parle pas d'une révo à proprement parler. Hein. Ça, la révo, ça va se faire, mais de façon très laborieuse. Il va falloir vraiment être très résilient, très patient. Il va falloir tenir dans le temps, ça va se faire, mais de façon, c'est ça, très laborieuse en fait. Hein, ça prendra le temps qu'il faudra. En tout cas, oui, il y aura plus de mouvements de foule, de révolte, de rassemblements, et je dirais pas forcément des rassemblements déclarés. Donc ça va s'intensifier à partir du mois de janvier. Forcément, c'est logique puisque la vie va devenir carrément intenable, notamment et surtout sur un plan financier, sécurité financière, etc. Donc là, c'est clair que les gens vont péter un plomb. Hein. Mais ce que je vois aussi avec le chevalier de bâton, c'est qu'étant donné que la carte de la jeunesse la touche, eh bien, je pense que il va y avoir quand même de plus en plus de jeunes qui vont participer à ces révoltes, voire qui vont lancer des révoltes. Alors je pense plus aux jeunes des quartiers, qui sont, je dirais, plus de tempérament un peu plus sanguin que les jeunes des bons quartiers, on va dire. Donc des quartiers résidentiels et autres. Donc je vois plus des jeunes de quartier, effectivement, comme on les appelle, à plus se mobiliser et effectivement se révolter. Ils vont devenir de plus en plus visibles. Pour ce qui est de contester, de se révolter, eh bien oui, de se montrer un peu plus hein, au niveau des révoltes. Que dire d'autre ici? Eh bien, non, c'est bon. Alors, on attend la 5e ligne. Effectivement, comme je viens de vous le dire, il va y avoir de plus en plus de révoltes, de contestations assez musclées avec le 5 de bâton. Alors, attention, parce que je vois effectivement un conflit qui pourrait bien aussi se propager de l'étranger. Et c'est mondial, hein. Et un conflit aussi sur le territoire français, et c'est curieux parce que je voyais pas ça arriver avant l'été à peu près, mais
là, ça risque d'arriver plus tôt que je ne pensais. Et je vois ici donc encore une fois une forte migration, mais qui va créer de gros conflits sur le territoire français. Mais je vois aussi un conflit donc, par rapport, dans le monde, hein, dans le monde, pas qu'en France. Un gros conflit mondial et qui va faire que on va avoir plus de migration, donc plus de réfugiés avec le 6 d'épée et le monde. Alors vous avez quand même le 5 de bâton, donc ça va pas être accepté de bonne grâce par le peuple français. Ça va entraîner des conflits, effectivement. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que quand même il y a beaucoup de Français qui vont partir, qui vont trouver un moyen de quitter le territoire, qui n'en pourront plus et qui chercheront notamment à mettre leurs enfants à l'abri. Ça, on ne peut pas leur en vouloir, hein. Pour ceux qui ont des enfants, effectivement, ça va devenir de plus en plus chelou, hein, et il va y avoir de plus en plus de castagnes dans les rues avec le 5 de bâton. La sécurité ne pourra plus vraiment être assurée à un moment donné, hein. Et non. Donc là encore, hein, grosse migration, mais je dirais des deux côtés, hein, pas uniquement les Français qui s'en vont, mais aussi des étrangers qui arrivent. Donc voilà, ça va se passer de façon... Je vais vous dire, on va avoir des nouvelles de l'étranger qui vont être assez surprenantes et très rapides avec le 8 de bâton. Donc vous avez le monde suivi donc, du 8 de bâton. Donc des nouvelles surprenantes nous viendront de l'étranger, effectivement. Et moi je sens un conflit quand même, hein. Mais en tout cas, s'il y a bien un exode des Français, ça va se passer de façon surprenante et très rapide, hein, je dirais. Ça c'est clair, mais quelque chose nous vient de l'étranger tout autant, hein. Ça va surprendre et ça va créer davantage de conflits. Alors après le 8 de bâton, nous avons encore une carte assez négative, le 5 d'épée. Donc là, je vois quand même... c'est ni une défaite, ni une victoire. Je dirais que le peuple va effectivement bien bouger, bien ruer dans les brancards, mais que ça va se traduire malgré tout plus par des humiliations successives sur le peuple qui résiste. Ça va vraiment être quelque chose de douloureux. Il pourrait même y avoir des pertes humaines, des choses assez dures, assez pénibles à supporter, et surtout des humiliations et des trahisons sur le peuple qui résiste, en gros. Donc là encore, ça confirme bien que même s'il y a des révoltes ou des révoltes, hein, ça va vraiment prendre le temps qu'il faudra. Il faudra vraiment être patient et tenir dans le temps, c'est ça qui est le plus dur. Il va falloir avoir beaucoup d'endurance. Et c'est pas en une ou deux ou trois fois que ça va se faire. Ça va s'étaler sur au moins plusieurs mois, si ce n'est pas plusieurs années. Donc ça va être un combat assez amer, assez ingrat, surtout dans les premiers temps. Donc voilà, rien de réjouissant, comme d'habitude, mais effectivement, vous avez l'habitude avec moi. Moi, je sais pas que je veux pas vous faire plaisir, surtout en cette période de Noël. Je ne demanderai pas mieux, mais je vais pas vous raconter des bêtises, des trucs mirobolants, si c'est pas le cas. Voilà, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que les cartes m'annoncent. Sinon, ce serait vous raconter du pipeau. Alors j'essaie d'être aussi proche de la vérité que possible et de vous dire, effectivement, oui, de vous dire autant de vérité que ce que je perçois par les cartes, plutôt que de vous raconter des balivernes. Parce que sinon, on tombe de haut. Quand on croit que tout va être merveilleux, si c'est une illusion, c'est encore plus dur, hein, quand la réalité s'en mêle et se manifeste.
éventuellement. Vous voyez? Donc il vaut mieux être prévenu de ce qui s'en vient, même si c'est mauvais. Au moins vous serez un peu plus préparé. Donc à la coupe, nous avons le vaisseau avec la carte de la clé. Donc bien évidemment, c'est toujours pour janvier et au-delà. Donc là, ce que les cartes m'annoncent, c'est que pour beaucoup, effectivement, la seule façon de s'en sortir, ce sera de quitter le territoire avec le vaisseau et la clé. Voilà, et ça m'indique aussi qu'il va y avoir une forte migration, là encore. Ce que ça m'annonce aussi bien en ce qui concerne, je dirais, l'exécutif, c'est que eux, par contre, vont se servir allègrement comme une solution pour eux du va-riant, parce que le vaisseau, c'est quelque chose qui voyage, en tout cas c'est ce qu'on nous fait croire, hein, et qui vient soi-disant de l'étranger. Et ça, c'est une solution toute faite et bien pratique pour l'exécutif. Mais comme vous le savez, et en ce qui concerne mon opinion personnelle et celle d'autres, hein, et d'autres scientifiques d'ailleurs, non pas que je sois une scientifique, pardon, mais vous me comprendrez, ça provient bien donc des injections en masse. Mais eux, ils s'en servent, bien sûr, en disant que ça nous vient de l'étranger, que ça vient de je ne sais où. Donc ils s'en servent comme une solution bien pratique pour eux, pour arriver à leur fin. Mais bon, voilà, surtout je vois de la migration ici. Hein. Et effectivement, pour beaucoup, ce sera peut-être la seule solution. Ce sera de s'enfuir. Sauf que, il va y avoir d'autres migrants qui vont arriver aussi. Et apparemment, pour l'exécutif, ce sera aussi une solution pour remplacer ceux qui sont partis, bien évidemment. Bon, je mets ça de côté. Donc, en première ligne, alors d'ores et déjà, nous avons... oh là là, ouais. Quelque chose de très malsain. Donc, bien sûr, ils vont imposer, ça je vous l'annonce tout de suite. Hein. De toute façon, je vous l'avais déjà annoncé d'ailleurs, il y a plusieurs mois de ça, que effectivement, ils vont vraiment sévir au sein des entreprises, dans le monde du travail. Ils vont effectivement bel et bien imposer le pass pic-pic aux travailleurs, et ça va être très pénible. Ils vont prendre des mesures assez draconiennes, effectivement, et notamment, attention, pour tout ce qui concerne les chômeurs de longue date, hein, Renard et Croix. Ça concerne aussi les chômeurs de longue date. Il va y avoir des choses qui vont être mises en place, des nouvelles restrictions, nouvelles privations, obligations. Donc, ouais, beaucoup plus, et ça aussi je vous l'avais dit, beaucoup plus de licenciements, donc à la suite d'une nouvelle loi qui va bel et bien sortir malheureusement. Et ça c'est confirmé en seconde ligne du tirage ici, que je vais vous montrer dans un instant. Donc là, ça s'annonce mal, effectivement. Ça va faire mal. Plus de licenciements. Et puis les chômeurs de longue durée, attention, parce que vous aussi, vous serez fortement soumis pour toucher vos aides à de nouvelles obligations sur le plan de l'injection. Voilà. Alors oui, des mesures très pénibles, très lourdes, qui vont quand même assez perdurer dans le temps aussi. Vous avez la croix et la tour. Et cela m'indique aussi, je dirais, à des mesures d'isolement. Hein. Il y aura vraiment comment dire, ouais, des nouveaux règlements, des nouvelles mesures qui vont être mises en place afin d'isoler ceux qui ne veulent pas se faire piquer. Là, je ne peux pas vous donner plus de précision, ou plutôt je n'ose pas. Donc des annonces, bien évidemment, de futures annonces, hein, à la télé,
et sur les mainstream médias, donc avec la carte des oiseaux. Donc vous pouvez vous attendre donc à davantage d'annonces officielles, aux infos télévisées et autres, par rapport donc à cette fameuse nouvelle loi ou nouveau décret qui donc concernera donc l'obligation d'injection. D'ailleurs, sous la croix, vous avez la carte du livre. Et là, c'est vraiment une espèce de loi, je dirais, très pénible, hein, très lourde, très punitive, on va dire, qui va engendrer beaucoup de souffrance pour tout le monde, enfin surtout pour ceux qui résistent, hein, tout simplement. Parce que ceux qui résistent pas, qui se soumettent, eh ben ma foi, dans un premier temps, pour ceux qui arrivent à rester en bonne santé, en tout cas pour un moment, tout va très bien se passer, hein, tout ira très bien, Madame la Marquise. Ça, je me fais pas trop de soucis pour eux à ce niveau-là. Oui, pourvu qu'ils gardent leur santé. Pour combien de temps, je peux pas vous le dire. Donc jusqu'à ce qu'ils se réveillent, hein, je pense qu'ils vivront pas trop mal, eux. Donc en seconde ligne, nous avons la carte d'Hélice suivie de la carte du marionnettiste. Donc là, vraiment, sous des airs pieux et altruistes, ils vont vraiment pousser la manipulation en utilisant l'altruisme, soi-disant, hein, l'altruisme et donc une certaine piété. Mais oui, il faut vous faire piquer pour protéger ceux que vous aimez, protéger le reste de la population, si vous aimez vraiment vos proches, et puis les gens, vous ferez la bonne chose, hein, comme vous dit, de faire, sans sourciller. Si vous êtes de braves gens, avec une conscience, vous obéirez. Bon bah voilà, c'est vraiment la manipulation qui bat sans plein ici. Hein. C'est, voilà, sous des airs de piété, de comment dire, et d'altruisme. Voilà. Un peu comme le pape d'ailleurs. Hein. Même discours, ça va se renforcer encore plus. Hein. Et d'ailleurs, effectivement, vous avez donc le livre à côté du marionnettiste. Et là, on voit bien que ce décret, eh bien, cette loi, donc vise bien à fortement manipuler les gens, les contraindre, à mettre les gens sous l'emprise, complètement sous emprise, pour les piéger, quoi. Les manipuler, les piéger. Voilà. De même pour les travailleurs, bien sûr. Vous avez la carte du renard juste au-dessus du marionnettiste. Donc, oups. Beaucoup de travailleurs salariés, notamment, vont se faire totalement manipuler à cause de la peur, l'angoisse de ce qui va leur arriver. Et bon, ça se comprend. Dans un sens, ça se comprend tout à fait. Hein. Donc voilà. Alors je continue quand même sur la deuxième ligne, on verra la suite après. Donc cette loi viserait soi-disant à protéger contre les décès qui arrivent. Il va y avoir beaucoup de décès, hein. Ça comme je vous l'avais annoncé. Donc vraiment une protection contre la maladie, contre le décès, soi-disant. Hein. Ils vont utiliser tout ça, mais sous de faux prétextes. Et enfin bref, tout ça relève de la manipulation, d'où la carte du marionnettiste. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ici? Je pense que effectivement il est tout à fait possible, je vous l'avais annoncé aussi, qu'il y aurait une forme de reconfinement. Vous avez quand même la tour, le bouclier, le cercueil. Ces trois cartes-là se touchent et je vous dirais qu'il y a une forte possibilité toujours qu'il y ait une forme de reconfinement
soit partiel, soit couvre-feu. Je ne sais pas exactement sous quelle forme ça va être. En plus, vous avez l'encre sous le bouclier aussi. Donc moi, je me dis, ça pue le confinement tout ça, hein. Ça sent à plein nez, hein. Donc, vous étonnez pas s'il est question à un moment donné, entre le mois de janvier et février, d'un reconfinement, hein. Ouais. Que vous dire d'autre par rapport à cette ligne? Que je n'oublie rien. Oui, enfin, de toute manière, comme d'habitude, enfin, à la télé, pour ceux d'entre vous qui regardent les infos télévisées, eh bien, oui, oui, ils vont sans arrêt vous parler des décès, des malades, des cas et tout ça. Ça va battre son plein aussi, comme d'habitude, mais ça va être renforcé. Alors, en troisième ligne, nous y arrivons. Nous avons la carte de l'enfant avec la carte des nuages. Effectivement, les parents auront de très bonnes raisons, de raisons tout à fait légitimes de s'inquiéter par rapport à leurs enfants. Ils auront un choix décisif à prendre. Carte des chemins et de l'encre. Un choix très décisif avec des conséquences qui seront plus ou moins lourdes, que ce soit pour l'injection ou contre. Il y aura forcément des conséquences, eh bien, ouais, assez significatives. Et d'ailleurs, la carte des chemins est quand même au centre du tirage, hein. Donc moi, ce que ça me dit, et d'ailleurs c'est la carte 22, comme par hasard, donc pour 2022, ça tombe bien. Donc je pense que effectivement 2022 va être une année où il faudra faire un choix décisif qui aura des conséquences qui vont vraiment être très, très importantes. Quel que soit le côté que vous choisissez, mais bien évidemment pour ceux qui vont choisir de se plier au règlement qu'on va nous imposer, eh bien, que dire d'autre qu'il faudra prier pour eux, hein. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, hein. Parce que nous, on va en baver, les résistants, nous allons en baver, mais à la fin, on s'en sortira d'une manière ou d'une autre. Tandis que ceux qui feront le choix mortifère, on va dire, eh bien, voilà, il n'y a plus qu'à prier pour eux, hein. C'est tout ce que je peux dire. Alors, à côté de la croix, nous avons l'homme, la carte de l'homme. Alors, ici, ça me montre un homme bien décidé, voire borné. Ça me fait penser à MacMick quand même. Macaron. Donc, c'est sûrement... Ça me renvoie aussi à la carte de l'empereur. Donc, il est bien décidé. Lui, de toute manière, il est vraiment lancé sur ce qu'il veut faire et il n'en demandera pas, hein. Alors, au-dessus quand même de la carte, et alors là, je ne peux pas vous dire s'il s'agit bien de l'empereur ou du macaron, mais très certainement, il va y avoir le décès d'un homme politique bientôt. Vous avez le cercueil au-dessus de la carte de l'homme. Alors, je crois que ouais, ce serait quand même incroyable, on va dire. Faut rester poli. Ce serait incroyable que ce soit le macaron. Si vite, si tôt. Donc je pense quand même plus à un autre homme politique ici, là, par contre, hein. Avec le cercueil juste au-dessus. À moins que, bien sûr, il arrive des bricoles, des choses qui mettent la vie du macaron en danger. C'est tout à fait possible aussi. Mais sinon, il est fort possible que ce soit un décès. En fait, un décès d'un homme politique. Probablement avec la carte du cœur
sous la carte de l'homme, je pense que oui, là, ce sera sûrement une crise cardiaque, un truc comme ça. Hein. Et apparemment, cet homme politique, je pense, aura déjà eu des problèmes de santé par rapport à une protection de type sanitétarde, c'est-à-dire l'injection, et il pourrait en subir les conséquences. Vous avez la croix, le bouclier, et la carte de l'homme qui touche le bouclier. Je pense qu'il s'agit d'un homme politique qui aura effectivement plus que probablement pris la substance. Donc, forte possibilité qu'il y ait effectivement un décès d'un homme important. Au pire, sinon, attention, c'est vrai que le macaron pourrait peut-être bien se faire attaquer, ou sa vie pourrait être mise en danger à un moment donné. Voilà. Et donc, ça signifierait que s'il s'agit bien du macaron, hein, je dirais que oui, il y aurait des problèmes cardiaques ou cardiovasculaires, un truc comme ça. Donc, voilà, nous verrons bien. Moi, je verrais plus un décès quand même. Ouais, d'un homme politique, mais je ne peux pas vous dire qui exactement. Alors, en quatrième ligne, nous avons la clé avec la carte des poissons. Là, c'est une solution pour l'exécutif que de s'attaquer aux ressources financières des gens. Ça, ils avaient déjà prévu depuis longtemps, de toute manière. C'est suivi quand même de l'ours. Donc, c'est aussi, je pense, l'ours qui est suivi donc de la lettre et de la carte du cœur. Je pense qu'il va y avoir, comment dire, une espèce d'union entre les patrons. Alors ça, c'est dans le sens négatif, hein, qui vont vraiment se faire appâter donc, par l'exécutif pour justement mettre en place les nouvelles mesures dans le monde du travail et qui vont être, ceci étant dit, ouais, ils vont être grassement payés quand même, hein, pour ça. Pour accepter de mettre en application ce que l'exécutif désire. Alors ça, c'était dans le sens négatif, mais dans le sens positif, on peut aussi y voir que certains patrons d'entreprise, finalement, pourraient très bien faire preuve de solidarité. Peut-être qu'il va y avoir des syndicats qui vont se regrouper. C'est possible. Auquel cas, ce serait une solution pour les résistants. Mais ce que je vois tout autant, c'est quand même une forte collaboration des patrons d'entreprise qui vont jouer le jeu et puis qui vont être effectivement bien utilisés par l'exécutif pour mettre toutes ces choses en place, toutes ces nouvelles obligations en place, dont effectivement le pass injection. Et d'ailleurs, les travailleurs, effectivement les salariés, vont être fortement manipulés par l'anxiété, les angoisses avec la carte des nuages. Bon, attention, la carte des nuages me dit c'est quand même des angoisses qui sont passagères. Donc, et ça, c'est comme je vous l'avais toujours dit, ça ne durera pas. Alors bien sûr, c'est vrai que quand on souffre, quand les temps sont durs, on a l'impression que tout dure pour l'éternité. Le temps a l'air de ralentir, hein. C'est fou. Hein. Et donc le temps pourra effectivement paraître bien long, mais malgré tout, toujours se rappeler que c'est passager. Donc il faut éviter de sombrer dans le désespoir, il y aura des solutions, il y aura de la solidarité. Ici et là, il faudra se bouger, il faudra se rassembler, il faudra s'épauler, il faudra vraiment
comment dire, il y aura des efforts à faire très certainement, mais de la solidarité, je pense qu'il y en aura, et qu'il faudra s'accrocher et ne pas éviter, éviter de sombrer dans un désespoir quelconque, aussi glauque que la situation a l'air d'être. Il faut vraiment, vraiment résister jusqu'au bout. Il faut apprendre la résilience, l'endurance, il faut se préparer, faire des stocks de nourriture là où vous pouvez, hein, demander de l'aide, etc., etc. Il faut qu'il y ait une solidarité qui se fasse. Et je pense qu'il y aura un minimum de solidarité quand même, hein. Voire un maximum, ce serait bien. Mais bon, on verra bien, hein. Donc oui, il y aura énormément d'inquiétudes par rapport donc à tout ce qui touche à l'argent avec la carte des poissons. Et d'ailleurs, pour beaucoup de travailleurs et notamment de salariés qui donc ne sont pas du tout préparés à ce qui s'en vient parce qu'ils ne s'informent pas, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'informer, parce qu'ils bossent tout le temps, c'est métro boulot dodo, eh bien effectivement le choc va venir avec la carte de la foudre. Donc sur tout ce qui touche le financier, le domaine financier, les ressources, effectivement là ça va vraiment être quelque chose de punitif et de choquant. C'est d'une grande violence, c'est ce qui va être fait aux Français résistants, hein, vraiment. Et ce que ça me dit aussi, c'est que l'économie va en prendre un sacré coup, en général. Même si, bien sûr, ils vont tout faire pour camoufler cela, mais ça finira par se savoir, parce que véritablement, ils utilisent justement tous ces licenciements, tout ce qui se passe en ce moment, je pense vraiment, toute cette manipulation avec la carte du marionnettiste vise aussi à masquer le choc sur le plan économique, donc il s'en vient. Et croyez-moi, ça va venir. Ça n'est qu'une question de temps, et c'est pas si lointain que ça. Donc, ouais. Alors, attention, les patrons vont aussi s'en prendre quand même. Certains patrons, en tout cas, vont s'en prendre pas dans les gencives. Vous avez quand même la carte de la foudre avec la carte de l'ours qui suit. Donc les patrons, eux aussi, certains patrons ou certains commerçants, on va dire, des entrepreneurs, bon, ils vont s'en prendre quand même plein la tronche aussi, à un moment donné, justement parce que je pense sérieusement qu'il va y avoir un reconfinement à un moment donné, hein, et que donc il y a beaucoup de patrons qui vont y perdre de toute manière, éventuellement. Vous avez l'encre, vous avez la carte du cercueil, donc c'est pas mirobolant pour les patrons de toute manière non plus, et notamment donc pour les entrepreneurs, voilà, les entrepreneurs, les commerces petits ou moyens, ils vont en prendre un coup, hein, dans l'aile. Alors ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en dernière ligne, encore une fois, nous allons avoir quelque chose de scandaleux, une révélation. Vous avez la carte de la lanterne et la carte de la foudre. Donc là, il va y avoir des révélations choquantes. Et oui, encore. Alors là, je ne vous parle pas quelque chose du même style que Bribri, Bribri Micmac, hein, qui vient de sortir. Là, pour moi, c'est des conneries, hein. Bon, ça n'engage que moi, mais vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Mais franchement, c'est pour ça que je n'ai fait aucun tirage là-dessus, parce que intuitivement, ça m'a pas pris longtemps à comprendre que c'était véritablement des conneries. Voilà, c'est pour ça que je n'ai fait aucun tirage là-dessus, hein. Et en plus de ça, bon bah pour tout ce qui touche la vie privée des gens, eh bien je n'y touche pas, sauf si on me le demande expressément, à titre individuel. Mais pour ce qui est de faire des tirages sur une plateforme publique, je ne vais absolument pas m'immiscer dans la vie privée des gens, même si je ne suis pas du côté de ces gens-là et que je ne les porte pas dans mon cœur, c'est pas quelque chose que je ferais, de toute manière. En tout cas, pour moi, c'était des bêtises. Là, je vous parle de révélations véritablement
choquantes et qui vont avoir un effet assez conséquent sur la société. Alors, ces révélations, elles vont nous parler de questions d'argent. Comment dire, ça va être des révélations, mais je dirais au niveau économique. Donc tout ça, ça touchera donc des questions de versement financier, de choses dans le domaine effectivement de la finance et de l'économie, je pense. Que dire d'autre? Ouais, mais aussi des révélations du côté des enfants, parce que je pense que ça va se découvrir, ça va se savoir que l'un des buts de l'injection, ou en tout cas l'une des conséquences potentiellement graves de l'injection sur les enfants, c'est que ça va affecter, donc ça va les rendre stériles en fait. Vous avez la carte d'Ulysse au-dessus de la carte des enfants, et donc le vaccin magique, l'injection magique, pardon, l'injection magique au-dessus de la carte d'Hélice. Donc vous savez, la carte d'Hélice concerne aussi la fécondité, la sexualité, tout cela. Donc je pense que là, les cartes m'indiquent tout simplement que la conséquence des injections sur les enfants sera, entre autres, hein, parce que encore si c'était que ça, quoique bon, c'est relativement grave pour certains, j'imagine, mais vraiment, ça va affecter la possibilité future d'avoir des enfants, hein, pour ces enfants-là qui vont se faire injecter. Leur stérilité va être drôlement impactée, en gros. Et ça va se savoir. Ça fera partie aussi des révélations qui vont venir, je pense. Ça va toucher l'économie, mais d'autres choses aussi. Donc, il va y avoir des révélations qui vont remonter à la surface, qui vont concerner les enfants, notamment donc l'effet des injections sur les enfants, mais aussi et surtout des révélations assez choquantes concernant tout ce qui est du domaine finance, économie et finance. Donc, pour pouvoir avoir accès à des ressources financières, il faudra faire un choix. La carte centrale, la carte des chemins. Donc ils vont effectivement, comme je vous l'avais annoncé il y a déjà plusieurs mois de ça, ils vont toucher, quelques semaines de cela, je ne sais plus, ils vont toucher aux ressources financières des gens pour vraiment briser leur volonté, pour les faire plier. En tout cas, ces révélations très choquantes, oui, ils vont toucher tout ce qui touche la finance, le fric et tout ça, mais ça va venir, donc oui, directement, ça va toucher directement non seulement les foyers avec la carte de la maison, mais surtout là, je vois le château de ceux qui nous dirigent, n'est-ce pas? Donc, ils seront directement remis en cause. Et qu'est-ce qui suit? Eh bien, la carte du séisme. Alors là, grande colère du peuple, qui va donc se manifester parce que, évidemment, ça aura un lien direct avec tout ce qui est protocole sanitaire, donc avec la carte de l'arbre qui représente la santé, tout ce qui est sanitaire. Donc ça aura des liens très étroits, évidemment, ces révélations, avec tout ce qu'ils essaient de nous imposer, injections et compagnie, et restrictions, etc., etc. Donc oui, il y aura bien de plus en plus, moi je vous dis, beaucoup plus de révoltes, de contestations, mais plus musclées qu'avant. Ça va vraiment s'intensifier, donc je pense à partir du mois de janvier normalement.
Alors, bien sûr, je vous ai dit que normalement, à partir de décembre, ça devait démarrer. Et puis, à chaque fois, les choses sont retardées. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui nous dirigent actuellement font quand même appel à des forces relativement obscures. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai quand même trempé là-dedans il y a plusieurs années de cela. Donc, je peux vous dire que ces choses-là fonctionnent très bien. C'est de l'occultisme, de la magie noire, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est très puissant et ça peut avoir effectivement le pouvoir de retarder les choses de façon assez conséquente. Et par conséquent, donc moi je vous dirais que si les cartes annoncent quelque chose et que ça ne vient pas en temps voulu, c'est pas que ça va pas se passer, c'est que ça mettra plus de temps à venir. Mais ça viendra. Surtout si les cartes n'arrêtent pas de le dire. Donc là, il va falloir être patient, mais avec tout ce qui s'en vient, sincèrement, comment la vie va devenir quand même nettement plus difficile, parce que là, on aura vraiment le couteau sous la gorge. De toute manière, c'est une suite logique. Cette colère du peuple qui couve en ce moment et qui va éclater, exploser tel un volcan, viendra. Vous pouvez en être certain. C'est une question de temps. Mais elle viendra. Alors j'essaie de voir si j'ai pas oublié certaines choses. Comme vous savez, moi je lis dans toutes les directions. J'ai toujours fait comme ça. Donc j'essaie de vérifier que je n'ai rien oublié. Mais a priori, non c'est bon, j'ai passé tout en revue là. Bon, eh bien écoutez, c'est pas réjouissant, je sais. Mais malgré tout, je vous souhaite tout de même un joyeux Noël. Profitez-en pendant que vous en avez encore le temps. Et puis voilà, puis je vous dis donc peut-être à l'an prochain, à moins que je fasse une vidéo avant. Donc passez de bonnes fêtes. Et puis vous laissez pas intimider, soyez forts, soyez costaud, résilient, résistant. Ayez de l'endurance, c'est facile à dire, je sais, mais il n'y a pas d'autre moyen pour s'en sortir. Et puis surtout priez, surtout en cette période de Noël. D'ailleurs, pour Noël, vous n'allez pas bien voir là. En fait, c'est une mini crèche à l'intérieur de la boule, mais on la voit pas bien. C'est dommage. Elle change de couleur. Mais c'est pas très visible. Peut-être que si j'éteins la lumière, vous allez mieux voir. Je trouve ça très joli pour Noël. Non, on voit pas mieux là. Enfin bon. Voilà. Joyeux Noël à tous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.